Joliba Afternoon News. Exiger l'application complète et entière de l'article 39, tel est l'objectif des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 qui ont tenu un meeting ce jeudi. Alors nous aurons des précisions dans ce journal. Dans la page invité culture de ce jour, nous recevons sur ce plateau une grande figure de l'univers culturel et artistique, j'ai nommé Gimba National. À l'international Brésil, un phénomène météorologique rare s'est produit. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. L'ancien directeur de la sécurité d'État sous Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, général Moussa Diawara, a été arrêté jeudi 29 juillet 2021 dans l'affaire de l'enlèvement du journaliste Birama Touré par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4. L'information a été donnée de sources judiciaires. Il est détenu au camp 1 de la gendarmerie du district de Bamako. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement, de séquestration et torture dans le cadre de l'affaire du journaliste Birama Touré disparu. D'une actualité à une autre, ce vendredi 30 juillet 2021, le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga présentera le plan d'action du gouvernement de transition 2021-2022 PAGT devant le Conseil national de transition. Ce plan d'action est conçu autour de 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. À 19h30, Mohamed Atayer Alidou sera avec ses invités dans une édition spéciale pour décrypter cette actualité. Comme l'annoncions dans les titres, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont tenu un meeting hier au stade omnisport Modibo Keïta. Objectif, exiger l'application complète et entière de l'article 39. Moussa Tembine et Adama Sanogo pour le compte-rendu. Pour appliquer l'article 39, les syndicats de l'éducation avaient déjà enchaîné des marches, des grèves et sit-ins. Le 17 juin dernier, un procès verbal de réconciliation a été signé entre le gouvernement et les syndicalistes pour l'application du dit article. Jusque-là, force est de reconnaître que son application complète et entière fait défaut. Une raison de plus pour les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 de prendre d'assaut le stade Omnisport Modibo Keïta. Nous ne sommes pas attachés à l'article 39 pour sa beauté, ou bien parce que c'est un chiffre fétiche. Nous sommes attachés à l'article 39 parce que ça apporte quelque chose aux enseignants. L'article 39, le statut n'est pas abrogé, l'article 39 n'est pas abrogé, donc qu'ils le mettent en application. L'ordonnance que le gouvernement a fait sortir le 16 juillet 2021, prendre une ordonnance et unifier les grilles, et cette grille n'est pas conforme, d'autant plus que cette même ordonnance a dit que la grille des enseignants n'est pas abrogée. Donc si cela n'est pas abrogé, force est de la loi qu'ils doivent appliquer l'article 39. À défaut de ne pas appliquer l'article 39, le gouvernement doit devoir s'attendre à une grève. Soutient Ousmane Almoudou. Nous sommes en train de nous préparer pour le préavis. Et la grève, je vais dire, qui commence le 9 de ce mois. Le gouvernement nous a adressé une correspondance. Cet après-midi, on va se réunir pour y répondre à cette correspondance-là. Et nous sommes en train de nous préparer pour la grève. Selon les spécialistes, l'application de l'article 39 va coûter à l'État 58 milliards de francs CFA par an. L'État traîne les pieds pour son application. Les enseignants montent au créneau pour se faire entendre. Afin de faire un bloc contre un éventuel prolongement du délai de 18 mois imparti pour la conduite de la transition prévue pour l'organisation des élections, une quarantaine de partis et regroupements politiques annoncent la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition. Le récit avec Fanta Diarra. De grandes figures de la scène politique nationale ont fait le déplacement pour assister à cette réunion qui avait comme objet la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Parmi eux, l'on peut citer Dr Bokari Treta du RPM, Soumelo Boubé Maïga, Asma CFP, Tchemoko Sangare Adema, Ousseini Amion Guindo, Kodem, Moussa Mara Yelema et d'autres. Déterminés, ils montent au créneau et mettent en garde les autorités de la transition contre une éventuelle prolongation de la transition. Les élections doivent être organisées dans les délais impartis conformément à la position du peuple et celle de la communauté internationale, soutiennent-ils.
Au dire de Soumeilou Boubé Maïga, président de l'ASMA CFP, cette rencontre est l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'actualité dont les délais de transition. Aussi, il a rappelé son attachement au consensus interne et national dégagé sur les délais de 18 mois. L'ensemble des acteurs politiques présents ont affiché leur volonté commune d'accompagner la transition pour la bonne conduite des initiatives qui sont inscrites dans la charte de la transition, mais surtout dont le délai prescrit et la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition, affirme Moussa Mara, ancien Premier ministre. Ayant un objectif commun, qu'est la tenue des prochaines élections dans les délais, ils ont aussi réaffirmé leur accompagnement pour une transition réussie. Depuis le début de la transition, cette rencontre est une première entre les acteurs politiques et différents bords. À noter que les élections prochaines sont prévues pour février 2022. Tous appellent au respect de la durée de la transition. Les jeunes filles et les dames mettent des fossiles pour se mettre en valeur. Issa Sissé nous fait découvrir cet univers. De nos jours, rares sont les femmes qui ne portent pas de fossiles pour, disent-elles, se faire plus belles. Mariam Touré est l'une de ces femmes qui posent les fossiles au grand marché de Bamako. Je fais ce métier il y a longtemps. Je pose les fossiles et les ongles. Il y a des cils naturels et les cils synthétiques. Les cils synthétiques sont à 500 francs l'unité et les cils naturels entre 1000 francs et 1500 francs et je les pose à 500 francs. Kadi Kamara, une de ses clientes, vient régulièrement mettre des fossiles ici. Je viens mettre les fossiles car j'aime et ça me rend aussi plus belle. Depuis que j'ai commencé à les mettre, Dieu merci, je n'ai pas eu de soucis. Cependant, cette pratique n'est pas sans conséquences comme nous l'explique la professeure Jeannette Traoré, ophtalmologiste à la clinique Pasteur. Vous savez, le port des fossiles maintenant c'est une mode que les jeunes filles et les jeunes dames même adoptent maintenant, surtout pour les mariages et puis pour les cérémonies. Et pour ces fossiles-là, on met de la colle pour pouvoir les coller sur les paupières. Et le rôle des paupières, c'est de mouiller les yeux. Il faut que l'humidité de l'œil soit toujours présente. Et souvent, les fossiles amènent des complications au niveau des yeux. Ça peut entraîner des yeux qui sont rouges, ça peut entraîner des paupières qui sont gonflées et souvent même des complications telles qu'il faut faire une chirurgie même au niveau des paupières. En Afrique en général et au Mali en particulier, de nombreuses femmes, surtout les jeunes filles, sont devenues accros au port des fossiles, même si cela comporte des risques. Faites attention donc mesdames, soyez belles, mais avec raison. Dans le cadre de la journée panafricaine des femmes, nous vous amenons à la découverte de Madame Safia Babi, une restauratrice de carrière. Elle exerce ce métier depuis 3 décennies. Celle qui sait connaître la saveur d'un plat à distance rêve de créer une école de gastronomie. Son portrait avec Aruna Salia, connu. Safia Babi et le métier de la restauration, un hasard imposé par le destin. Une imposition du destin qui est finalement devenue une passion. Née dans les années 60 à Gao, Safia Babi s'était investie dans la transformation du lait. Nous sommes au crépuscule du régime de Moussa Traoré. Son entreprise fera faillite. Avec la sollicitation des amis et sa volonté d'être indépendante financièrement, elle va se lancer dans la restauration avec presque rien. Vers la chute du régime de Moussa Traoré, je m'étais installée ici à Boulkassobougou pour vendre du lait. La restauration est venue après. Je faisais les plats à petite quantité. Je ne m'y connaissais pas assez. Je vendais un plat à 200 francs, 100 francs. Ça marchait un peu. À l'époque, tout était moins cher. À travers les ans, elle impose sa marque à Boulkassobougou et environ. À midi, c'est l'embouteillage dans le resto. Ils viennent de Sochiba, Sangarebougou, Djelibougou, Bankoni, etc., etc. Selon les clients, la cuisine de Madame Babi garde un goût original, ce qui fidélise une clientèle depuis plus d'une décennie. Il fait des plats purement magnifiques et extraordinaires. Plus de 10 ans, 15 ans que je suis fréquemment ici.
Je connais plusieurs personnes qui viennent de Djelibougou, Kassobougou, Bankoni, ils préfèrent ce plat. L'accueil aussi, vraiment, c'est chaleureux. Donc, raison pour laquelle chaque fois, chaque après-midi, je suis là vraiment. La pratique faisant la perfection, Madame Babi est désormais une vétérane de la gastronomie malienne. Elle confie connaître la saveur d'un plat même avant de l'avoir goûté. De visu, je peux vous dire si un plat est bon ou pas. Si je goûte, je peux dire quelles sont les épices qui manquent. Des distinctions, Safia Babi en a eu à travers ses métiers. J'ai compéti avec des hôtels. J'étais la seule gargotière. C'était organisé par l'Omato. Je suis sortie deuxième de la compétition. Madame Babi se plaint aujourd'hui de la chaleur du feu, l'une des difficultés dans ses métiers. À cause de la chaleur dégagée par le feu, mon visage me brûle maintenant. M'approcher du feu me fait très mal. Mademoiselle Dao est la fille adoptive de la patronne. Elle évolue auprès d'elle depuis 20 ans. Les recettes culinaires du resto ne sont plus un secret pour elle. J'ai appris le fonctionnement d'un restaurant, l'accueil des clients. Je connais bien les recettes. Il m'a appris à bien cuisiner. Aujourd'hui, je peux bien faire sans son assistance. Comme Mademoiselle Dao, le rêve de Madame Babi est d'initier les futures épouses à l'art culinaire local à travers un centre de formation. Il y a longtemps, j'ai pensé à former les gens à cuisiner, mais je n'ai malheureusement pas le moyen financier. L'ambition est là, mais le fonds manque le moyen. Les restos Babi continuent tout de même à servir du bon goût au grand bonheur de ses fidèles clients. À présent, l'image du jour qui nous conduit à la découverte de la tour de Tokyo ou Tokyo Tower. La tour de Tokyo est une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à Tokyo au Japon. Son concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris. Elle a été réalisée par Tachu Naito, architecte, ingénieur et professeur japonais. La tour mesure 332,6 mètres de haut, soit 7,6 mètres de plus que la tour Eiffel qui en mesure 325 en incluant son antenne, ce qui en fait l'une des plus hautes tours en métal du monde. Elle comprend 6 étages et 4 ascenseurs. L'édifice ne pèse que 4000 tonnes, ce qui est bien moins que les 10 100 tonnes de la tour Eiffel. La construction démarre en 1957 et s'achève en 1958. La tour s'ouvre au public le 23 décembre de la même année. 176 ampoules réparties à différents endroits éclairent la tour. L'hiver, elle est illuminée en orange et l'été en blanc. Comme usage, elle sert pour des besoins de diffusion de la radio, de la télévision ou encore de communication et observation. Le coût pour sa construction s'élèverait à 2,8 milliards de yens, soit 8,4 milliards de dollars. Élément du patrimoine culturel national du Japon, l'antenne dominant la tour de Tokyo ou Tokyo Tower s'est tordue lors du séisme du 11 mars 2011. À présent, l'actualité internationale. Phénomène météorologique rare au Brésil. Les voitures, les rues et les autoroutes étaient couvertes de neige dans la région sud du Brésil. Après de fortes chutes de neige mercredi soir, des familles et des touristes enthousiastes ont profité de l'occasion pour jouer dans la neige, construire des bonhommes de neige et prendre des photos. Vibro. Plus de 40 villes de l'état de Rio do Sul ont eu des précipitations hivernales et au moins 33 municipalités ont eu de la neige, a rapporté la société météorologique locale. Selon elle, les vents de la ville de São Francisco de Paula ont atteint un maximum de 80 km/h, une scène rare au Brésil. Show de bola. L'État maltais porte la responsabilité du meurtre de la journaliste Daphne Galizia,
une enquête indépendante sur le meurtre à la voiture piégée de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia a révélé que l'État maltais devait assumer la responsabilité après avoir créé une culture de l'impunité. Madame Galizia a été tuée dans une explosion massive alors qu'elle sortait de chez elle le 16 octobre 2017. Le procureur pense que l'homme d'affaires Jürgen Fenesch, qui entretenait des liens étroits avec de hauts responsables gouvernementaux, a organisé le meurtre. Fenesch, qui attend son procès pour association au meurtre, nie toute responsabilité. Trois hommes soupçonnés d'avoir fait exploser la bombe ont été arrêtés en décembre 2017. L'un d'eux a depuis plaidé coupable dans le cadre d'une négociation des plaidoyers et purge une peine de 15 ans de prison. L'enquête menée par un juge en exercice et de 2 juges à la retraite a révélé qu'une culture d'impunité avait été créée par le plus haut échelon du pouvoir au sein du gouvernement de l'époque. Il a déclaré que l'État n'avait pas reconnu les risques réels et immédiats pour la vie de Madame Galizia et n'avait pas pris de mesures raisonnables pour les éviter. Comme la notion dans les titres, dans l'invité culture de ce jour, nous recevons pour vous sur ce plateau de Djoliba TV News une grande figure de l'univers culturel et artistique, j'ai nommé Gimba National. Alors Gimba National, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. Merci. Habib Dambélé, dit Gimba National, né le 19 avril à San, dans la région de Ségou, vous confirmez? Affirmatif. Très bien. Et vous êtes un acteur de comédie, vous êtes humoriste, metteur en scène, écrivain et homme politique par moment. Vous le confirmez également? Affirmatif. Très bien. Alors, Gimba National, Habib Dambélé, c'est un diplômé de l'Institut national des arts de Bamako. En 2016, il suit une formation à la maîtrise de la post-synchronisation et au doublage. C'est sous la direction de Sylvie Freit à l'INA, Institut national de l'audiovisuel en France. C'est affirmatif? Affirmatif. Alors, une fois encore, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez récemment joué dans un film français intitulé OSS 117, oui, dont la sortie est prévue très prochainement. Le 4 août. Le 4 août. Oui. Alors, nous allons suivre un extrait de OSS 117. Rassurez le président. Mes respects, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, il voit du racisme partout. Vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage d'ailleurs. Alors, c'était un extrait de OSS 117 dont la sortie est prévue très prochainement et Gimba National le confirme 4 août prochain. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel rôle vous y avez joué réellement? J'ai joué le rôle d'un dictateur africain dans ce film-là. Voilà. Donc, SOS 117 a été réalisé par Nicolas Bedos et avec comme acteurs de très grands acteurs du cinéma mondial aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Jean Dujardin, parce qu'il s'agit de Pierre Ninin, parce qu'il s'agit de Fatou Ndiaye, parce qu'il s'agit de... Bon, enfin, de Fatou Ndiaye, elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise d'origine, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Juste après cet extrait que vous avez suivi, est-ce que vous pouvez nous parler, dites-nous comment vous avez été retrouvé dans ce casting? Ah, vous savez, maintenant, être artiste, vivre de cela exige une administration autour de soi. Donc, j'ai une assistante qui surveille mon site, le site qui est créé à mon nom. Et donc, un jour, elle surveille, comme souvent ça arrive. Donc, elle trouve un message adressé donc, au comédien que je suis pour participer donc, au casting de OSS 117. Voilà. Et sans complaisance, vous avez été retenu? Je crois qu'il n'y a pas de complaisance à ce niveau-là. Non. Très bien. Ouais, bien que je sais une chose, je n'ai pas de mérite, j'ai beaucoup de chance.
Vous avez beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, mais pas de mérite. Mais peu de mérite. Oui. Ça, c'est vous qui le dites. J'y crois. Voilà. Merci beaucoup. Vous organisez du 4 au 7 août prochain, je veux parler du mois prochain, la 7e édition des Journées théâtrales. Oui. Alors, présentez-nous rapidement cet événement et dites-nous quelles sont les activités phares de cette 7e édition. Les Journées théâtrales ont été initiées parce que nous pensions que le théâtre était en perte de vitesse, parce que nous pensions que ce n'était pas normal que cela se fasse, parce que je considère cela comme une espèce d'acte d'ingratitude par rapport vis-à-vis du théâtre auquel nous devons, sans aucune discussion possible, auquel nous devons l'avènement de la démocratie dans notre pays. Les hommes politiques ont beau gueuler pour dire on a fait ceci, on a fait cela, etc., etc. Ils savent tous, sans aucune contestation, que le théâtre est à l'origine de l'avènement de la démocratie au Mali. Comment pouvons-nous être ingrats à l'endroit du théâtre. Vous avez même une compagnie à votre actif? Oui, j'ai une. Est-ce que la compagnie, ça fonctionne? La compagnie, ça fonctionne. Et donc, pour continuer donc, de parler des journées théâtrales, donc l'édition de cette, par rapport à votre question, parce que l'édition de cette année la 7e édition, donc c'est du 4 au 7 août au Palais de la Culture à partir de 16h, le jour de l'ouverture et le jour aussi du début des compétitions qui sont complètement gratuites. Et donc tout le monde doit venir soutenir les troupes qui vont compétir autour d'un sujet qui s'appelle la réconciliation, qui est aujourd'hui indispensable pour le développement du Mali. Sans réconciliation, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de pays. C'est absolument ça. Sans développement, il n'y a pas de pays. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau dans Invité Culture, nous recevons une grande figure de l'univers artistique et culturel. Il s'agit de Habib Dembélé, dit Gimba National. Alors, par ailleurs, en tant qu'artiste, vous avez aussi vécu la période de Covid-19. Comment c'était? C'était très dur pour tout le monde. C'était très dur, mais on n'avait pas tellement le choix. C'était la faute de personne. Cette saloperie est venue de, je m'excuse du terme, est venue de nulle part pour mettre le monde dans un sac. Et donc, on n'avait pas d'autre choix. Les salles sont fermées. Il n'y en avait pas de... C'était tellement long, c'était tellement difficile à comprendre que même l'inspiration s'était elle-même enfermée dans une il n'y avait plus d'inspiration. Voilà, exactement. Donc c'était assez compliqué. Les artistes, comme à leur habitude, ont essayé de vivre dignement dans cette période si particulière et si difficile. Et je pense que, écoutez, les progrès de la science aidant, la volonté des politiques ajoutée à cela, plus l'engouement des artistes à eux-mêmes de pouvoir donc résister, exister pour le bonheur de l'humanité, bon, je pense que ça le fait. Très bien. Alors, nous avons remarqué que Habib Dembélé, dit Gimba National, a un penchant, sinon avait un penchant pour les rôles du griot dans les films comme Gimba et Tyran, une époque. S'il y a le rêve du python, pourquoi? Non, mais ça, c'est déjà pas vrai parce que je n'ai pas un penchant envers les rôles de griot. Donc, j'en ai tellement joué que finalement, j'ai dit je ne le joue plus. Et donc, on me l'a confié, à partir du moment que Cheikh Omar Sissoko m'a confié un rôle de griot une première fois, tout le monde, Sambel Ousmane, enfin, tout le monde a commencé à me l'imposer. Et donc, parce que vous le jouez très bien, peut-être. Peut-être c'est ça, mais attention de ne pas trop être stéréotypé dans un rôle, surtout que ma famille est un sacré mélange. Mon arrière-grand-père a épousé ses griots à ses enfants à ses griots et tout, et donc il y a un sacré mélange dans ma famille, et donc du coup, les gens pourraient donc confondre cela, donc pourraient me confondre, disons, au rôle de griot. Donc finalement, j'ai dit, je ne joue plus de rôle de griot, et donc ça va, ce qui a été fait, mais bon, on peut se passer de ça maintenant. Voilà, vous ne jouez plus de rôle de griot. Est-ce que, voilà, comme les artistes, nous les recevons, on leur demande de faire un acapella. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les téléspectateurs? Quelque chose pour les téléspectateurs? Alors ça, c'était le truc qui était complètement inattendu. Bon, quelqu'un m'a dit que je faisais bien la voix de Bathily, l'ancien ministre Bathily. Ouais.
Alors, Mohamed dit qu'on a des affonés. Ko Mohamed Salia, kona make ministry kabesa, mbeda infolo. Alors, Guimba National, nous allons revenir sur les projets artistiques rapidement, les projets futurs que vous avez à l'avenir. D'accord. Avant le futur, je voudrais remercier nos partenaires. Et donc, je voudrais remercier l'Union européenne, la BDM, la BMS, le ministère de la Culture, CIRA de Sédou Koulibaly, SARL, Fofi Industrie, le ministère de la Culture, évidemment. Alors, donc, la liste est assez longue que les autres. Voilà, Tougouna Industrie. Et donc, il y a l'ORTM, Africable, et évidemment Joliba et Joliba TV et tout ça. Voilà. Et donc, très prochainement, nous allons reprendre à Paris donc, un texte que nous avons monté il y a quelques instants, qui s'appelle Mon frère, un texte de Daniel Pena, qui est un des plus grands auteurs et écrivains du monde, qui est vraiment un très grand ami. Et ça, nous allons le faire donc, à Paris. Et puis après, il y a un texte qu'on a joué aussi qui s'appelle Chute de neige, qui est donc un texte mis en scène par Christophe Roch. Et donc, nous allons reprendre au théâtre de Nanterre. Donc, évidemment, nous avons été contactés par d'autres personnes, mais nous attendons confirmation pour ces choses-là. Très bien. Alors, vous n'allez pas quand même quitter ce plateau sans imiter Sékou Boiré. D'abord, Sékou, il ne parle pas français. Ça, vous le savez. Donc, vous êtes d'accord que je le fasse en bambara? Oui, allez-y. Et donc, Sékou, on est brochette sans. Bon. Quand Dodi Sékou m'a dit que sandwich. Et donc, en clalé, où est-ce que mon konoka dama? Et donc, mon ami, ne klalanga mon anango, yani nga fli, mais Sékou ka mon afana mineka to fana fli. Go Sékou eka mon adianga ta fli. Comment on a dit? Management, donc j'ai compris que... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il avait mangé déjà son sandwich avec le plastique qui contenait le sandwich. Ouais. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, Habib Dambélé, dit Guimba National, c'est lui qui était l'invité de la page culture de ce jour sur ce plateau. C'est l'une des grandes figures de l'univers culturel et artistique. Voilà, une fois encore, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup et merci aussi à vous qui l'avez suivi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Doliba TV News. À nous revoir et à très bientôt. Doliba Afternoon News.